Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h14 sur Sud Radio. Que se passe-t-il dans les pharmacies? L'année dernière, une agression chaque jour, et j'imagine que ça continue encore, bien sûr, sur ce schéma. Après les médecins, les infirmiers, une hausse donc des agressions. 366 l'année dernière. Nous sommes avec Yorick Berger, secrétaire général du syndicat des pharmaciens de Paris. Des chiffres assez inquiétants. Qu'est-ce qui est en cause, Yorick Berger? Alors vous le disiez, ça c'est les chiffres officiels, ça veut dire que oui. c'est ce qui a été déclaré, mais on est bien en deçà de la réalité puisque beaucoup de professionnels de santé ne déclarent pas parce que ça leur prend du temps et c'est souvent sans suite, quasiment tout le temps. Ouais. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est multifactoriel en fait. On a des personnes qui sont pas contentes parce qu'elles n'ont pas leurs médicaments, parce qu'il y a beaucoup de pénuries. Enfin, c'est pas ce qui explique non plus la cause de se mettre en colère, mais on sent qu'il y a un irrespect total à beaucoup de niveaux. Et puis comme je le disais tout à l'heure, comme il n'y a pas de répression derrière, les personnes se croient libres de tout faire, ouais. et insultent, en viennent aux mains quelquefois. On revient aux mains. Vous-même, vous avez déjà été agressé ou subi justement un petit peu des critiques comme ça ou des insultes? Alors oui, moi-même j'ai déjà fait l'objet d'insultes qui ont été très loin. Après c'est même suivi puisque quand on arrive à tenir tête, derrière on se fait insulter sur internet, sur la page Google de la pharmacie. Il y a des répressions derrière, on se fait attendre à la sortie de la pharmacie, beaucoup d'intimidation aussi derrière. Ouais. Mais alors, la raison, parce que vous avez dit parfois il y a la pénurie de médicaments, mais c'est-à-dire qu'il y a des patients qui viennent et parce qu'ils n'ont pas leurs médicaments, tout de suite ils insultent ou alors ils en viennent aux mains, comme vous l'avez dit en fait à l'instant. Il y a beaucoup de choses. Les gens sont très très nerveux. Enfin, non, même, j'espère pas dans la majorité, mais on constate qu'une partie non neutre peut vous pourrir une journée parce que ça va pas comme elles veulent et vous insultent. Enfin, il y a plus aucun respect et en viennent même à balancer les produits à travers la pharmacie, à jeter des choses. Ça devient vraiment catastrophique. Et comme je vous le disais, l'équipe a un peu peur aussi, donc soit on se tait, soit ça crée une esclandre, et puis encore une fois ça mène à rien. Moi j'ai eu le cas plusieurs fois, j'ai une collègue qui a même pris un coup de poing par un homme parce qu'il venait de voler, donc elle a couru derrière lui et en le rattrapant il lui a mis carrément un poing dans la mâchoire, quoi. Oui. Alors il y avait aussi à un moment donné des tensions liées à des produits que voulaient certains qui consommaient des stupéfiants. Est-ce que là aussi il y a toujours des tensions? Alors, le problème des stupéfiants, je dirais qu'il est presque un peu derrière nous, dans la mesure où les pharmacies n'ont plus le stock immédiatement. C'est-à-dire que c'est quasiment surcommandé. On l'a très rapidement, en moins de 12 heures. En revanche, comme vous soulevez un point important, c'est effectivement le besoin d'avoir des médicaments avec des ordonnances falsifiées. Ça, on l'a eu. C'est-à-dire que on appelle ça un mésusage. Donc, on va utiliser un produit autrement pour son indication ou un produit qui va être revendu dans un autre pays, donc avec une fraude à la carte vitale, etc. Ça, on l'a de plus en plus. Et là, face à ça, c'est compliqué de dire à la personne, vous avez une fausse ordonnance, vous avez une carte vitale volée. Donc là, ça crée une situation de malaise. Et sincèrement, derrière, on n'est pas soutenu par les autorités pour appréhender les personnes. Donc on est obligé de raconter des histoires. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez faire, Yorick Berger, avec vos collègues pharmaciens? Alors nous, malheureusement, ça va être une approche avec le mensonge, c'est-à-dire non, ce produit, désolé, on l'a pas, ou revenez demain, ou après-demain, ou voilà, on élude, on court des chines, quoi.
Pour éviter qu'il y ait des tensions, quoi. Bon, merci. Exactement. Merci en tout cas, on fait passer le message. Attention, s'il vous plaît, pas d'agression, pas d'insultes et le calme dans les pharmacies. Bien sûr, les pharmaciens ne sont pour rien s'il manque des médicaments ou si il y a d'autres problèmes qui surviennent. Merci, Yorick Berger, secrétaire général du syndicat des pharmaciens de Paris, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.